C'était une nuit ensoleillée de mai. La lune était pleine et illuminait le ciel d'une lumière argentée. Dans les greniers et les caves des maisons, des jouets oubliés depuis des années commençaient à s'animer. Des poupées en porcelaine, des ours en peluche, des trains en bois et des ballons en caoutchouc se réveillaient de leur long sommeil, prêts à organiser leur parade secrète. Au même moment, un garçon curieux nommé Léo se promenait dans le quartier, attiré par la lumière de la lune. Il avait entendu des bruits étranges provenant d'une maison voisine et décida d'aller voir ce qui se passait. En arrivant devant la maison, il vit une lumière faible provenant de la cave. Il descendit les marches et découvrit les jouets oubliés en train de se préparer pour leur parade. Les jouets étaient tous très excités, mais également un peu inquiets. Ils n'avaient pas fait de parade depuis des années et avaient peur de ne plus être à la hauteur. Une poupée en porcelaine nommée Colette, qui était la chef de la parade, expliqua à Léo que les jouets avaient besoin de son aide pour retrouver leur confiance en eux. Léo accepta de les aider et ensemble, ils commencèrent à préparer la parade. Il y avait un train en bois qui avait peur de ne plus fonctionner, un ours en peluche qui avait peur de ne plus être aimé, et un ballon en caoutchouc qui avait peur de ne plus être gonflé. Léo les écouta tous et leur donna des conseils pour surmonter leur peur. Il expliqua au train en bois qu'il pouvait toujours être réparé, à l'ours en peluche qui serait toujours aimé pour son cœur en or, et au ballon en caoutchouc qu'il pouvait toujours être gonflé à nouveau. Au fur et à mesure que Léo aidait les jouets, il vit leur confiance en eux grandir. Ils commencèrent à briller de mille feux, littéralement, car la lumière de la lune les illuminait de toutes parts. La parade pouvait commencer. Les chars ornés de fleurs défilaient sous les acclamations du public ravi, et les étoiles de la nuit semblaient danser au rythme du cortège. Les jouets oubliés défilèrent sous la pleine lune, chacun à sa manière. Le train en bois trottait le long de la rue. L'ours en peluche dansait sur la musique d'un violon imaginaire, et le ballon en caoutchouc flottait dans les airs, gonflé à bloc. Léo les regardait émerveillé et les encourageait à continuer. Et juste au moment où la parade atteignait son apogée, le soleil commença à se lever à l'horizon. Les jouets oubliés paniquèrent, craignant de devoir retourner à leur sommeil éternel. Mais Léo les soutenait, expliquant que la lumière du soleil ne les détruirait pas, mais les rendrait encore plus beaux. Et c'est ainsi que les jouets oubliés continuèrent leur parade, cette fois-ci sous la lumière du soleil. Ils brillaient de mille feux, plus beaux que jamais. Et Léo les regardait, fier de les avoir aidés à retrouver leur confiance en eux. La morale de l'histoire est que même les choses les plus oubliées peuvent retrouver leur éclat d'origine avec un peu d'aide et de confiance en soi. Et Léo, le Jean curieux, avait appris que la lumière de la lune et du soleil pouvait rendre les choses les plus ordinaires extraordinaires.